Cette vidéo va vous parler des angles de vue et des axes en plan, comme la vue de face, vue de dos, vue de 3/4 avant et arrière et vue latérale. Elle va aussi parler des angles de vue en hauteur, comme la vue de dessus, la vue horizontale, la vue de plongée ou de contre-plongée. L'angle de vue en plan. L'angle de vue est la position du spectateur tout autour du sujet. Celui-ci peut tourner à 360 degrés tout autour du sujet. Cela correspond à la situation géographique du spectateur par rapport au sujet. Les axes en plan. On peut définir deux axes, l'axe des X qui définit la position gauche-droite d'un point et l'axe des Y qui définit sa position avant-arrière. Vue de face. Le spectateur est situé au sud par rapport au sujet. C'est une vue à 0 degré par rapport au sujet qui permet de voir le sujet tout à fait de face. Cette vue donne au spectateur l'illusion d'un dialogue direct en face à face avec le sujet. Cet angle de vue donne une perspective frontale à un point de fuite. Pour des images d'objets, une vue de face aplatit souvent le sujet. Vue de 3/4 avant, gauche ou droit. Le spectateur à ce moment-là est situé au sud-est ou au sud-ouest par rapport au sujet. C'est une position à 45 degrés devant le sujet. Cet angle de vue donne une perspective oblique à deux points de fuite. Vue latérale, gauche ou droite. Le spectateur est situé à ce moment-là à l'est ou à l'ouest par rapport au sujet. C'est une vue de côté à une position à 90 degrés qui permet de voir le sujet de profil. Cet angle de vue donne une perspective frontale du sujet, c'est-à-dire à un point de fuite. Cette vue est souvent utilisée pour montrer la position du sujet avant une action, de déplacement par exemple. Vue de 3/4 arrière, gauche ou droit. Le spectateur est situé au nord-est ou au nord-ouest par rapport au sujet, une position à 45 degrés derrière le sujet. Cette vue permet au spectateur de s'identifier au personnage. Le spectateur peut voir ce que le sujet voit. Cet angle de vue donne une perspective oblique à deux points de fuite. Vue de dos. Ici, le spectateur est situé au nord par rapport au sujet. C'est une position à 180 degrés par rapport au sujet qui permet de voir son dos, donc à l'arrière. Le spectateur est face à ce que le sujet voit. Cet angle de vue donne une perspective frontale. L'angle de vue en hauteur. Le spectateur peut également se positionner à des hauteurs différentes qui vont de plus de 90 degrés, qui est la vue du dessus, à moins de 90 degrés, qui est la vue de dessous. Le niveau 0 correspond à une vue horizontale ou une vue normale. La vue de dessus, qui est à plus de 90 degrés, correspond à une position au zénith. L'axe qui définit la hauteur est l'axe des Z. C'est l'axe Z qui définit la position haut-bas d'un point, c'est-à-dire sa hauteur. Trois vues possibles. Il existe trois types de vues au niveau de la hauteur. La vue horizontale ou normale, la vue de plongée qui est au-dessus de la vue normale et la vue de contre-plongée qui est en dessous de la vue normale. La vue de dessus ou de dessous. Les vues de dessus et de dessous sont assez rarement utilisées. La vue de dessus, donc en plan, permet plus facilement de voir où se trouvent les éléments les uns par rapport aux autres. Dans une animation, par exemple, une vue de dessus permet de situer le sujet dans la scène par rapport à une situation, comme un face-à-face avec un autre personnage, par exemple. Vue horizontale. La vue horizontale correspond à un angle de vue de 0 degré. Le spectateur se trouve à la même hauteur que le sujet. L'axe de vision de la caméra est donc alors orienté plus ou moins à l'horizontale. Cette vue facilite le face-à-face du spectateur par rapport au sujet. C'est une vue assez neutre. La vue de plongée. La vue de plongée correspond à un angle de vue positif. L'angle peut varier de 0 à plus de 90 degrés. 90 degrés étant la vue du dessus ou la vue au zénith. Le spectateur se situe en hauteur par rapport au sujet. L'axe de vision de la caméra est donc alors orienté vers le bas.
Dans ce cas, le sujet semble s'écraser devant le spectateur et donne une impression de solitude, de petitesse, de fragilité au milieu d'un espace qui semble trop grand. C'est aussi une possibilité d'ouvrir l'arrière-plan, mais qui restera cependant assez restreint. La vue de contre-plongée. La vue de contre-plongée correspond à un angle de vue négatif. L'angle peut varier de 0 à moins 90 degrés, qui est la vue complètement de dessous. Le spectateur se situe en dessous du niveau 0. L'axe de vision de la caméra est alors orienté vers le haut. Cette vue donne l'impression de grandeur, de magnificence du sujet par rapport au spectateur. Dans ce cas, le sujet semble dominer le spectateur. Bon, dans Blender, nous avons ici un personnage mis en scène. Nous pouvons tourner tout autour, mais ça ne va pas nous faire un bon rendu. Pour faire un rendu, il faut pouvoir définir l'emplacement de la caméra. Pour l'instant, la caméra, si je fais une vue du dessus en poussant sur 7, je vois que cette caméra, elle regarde le personnage. Elle est plus ou moins située à 45 degrés et au niveau de sa hauteur, elle est plus ou moins à l'horizontale. Je peux éventuellement, évidemment, la déplacer comme ceci, donc en sélectionnant la caméra et en poussant sur G. Je peux la bouger, je peux faire une rotation de la caméra. Mais tout ça n'est pas simple. Comme ça, en tout cas, ça n'est pas simple. Je vais vous montrer un truc pour arriver plus facilement à votre objectif. Donc, en poussant sur 0, vous avez la vue de la caméra. Bon, cette vue de caméra, pour l'instant, est mise de travers, donc ça n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais on peut sélectionner ici le contour. Donc, ici, la caméra est sélectionnée. Et pousser sur R, par exemple, dans la vue de la caméra pour pouvoir remettre la vue droite. Alors maintenant, quand on fait un zoom avant ou arrière, vous voyez que c'est toute la caméra qui bouge. Si je veux paramétrer les éléments, donc bouger les éléments à l'intérieur de la vue de la caméra pour pouvoir bouger, donc changer cette vue de caméra, je peux avoir dans le menu N, donc je pousse sur N, et je vais ici dans View, et je clique sur Lock Camera to View. Une fois que j'ai coché cette case, regardez, quand je fais aller la roulette de ma souris, maintenant, mon sujet change de position par rapport à l'encadrement ici donc de mon image future, donc de la caméra. En poussant sur Shift et en poussant sur la roulette de la souris, je peux bouger mon personnage en hauteur, par exemple, donc faire un panoramique, et arriver à mettre ce personnage ici plus à 45 degrés par exemple, ou plus de profil. Ou alors s'il voit le train arriver, c'est intéressant de le mettre comme ceci, et qu'il voit le train éventuellement qui passerait. Donc ça c'est pour pouvoir voir les éléments qui arrivent. Bon, moi je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et donc c'est une vue à 45 degrés. Alors si je veux faire paraître par exemple ce personnage tout petit comme un enfant, je vais très probablement faire ceci, qui est une caméra de plongée et qui permettra de se rendre compte que ce personnage est petit. Mais par contre, si c'est un adulte fort, je vais probablement faire ce genre de position ici de caméra. Bon, moi je vais le mettre simplement dans une position neutre. Et n'oubliez pas évidemment après d'aller décocher cette case, parce que sinon si vous voulez faire un zoom, il va à chaque fois bouger l'emplacement de la caméra. Ici quand j'ai décoché la case, il peut faire un zoom de caméra, enfin un zoom sans bouger l'emplacement de la caméra. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.